Côté performance, la nutrition, c'est 80-70% de tes résultats. C'est là qu'on va aller voir les ingrédients de la performance. L'entraînement, la nutrition, le sommeil. Bon, c'est qui voudrait juste faire ça en ce moment, fin de session? OK, donc les heures de sommeil par rapport aux blessures, savez-vous combien d'heures vous devriez dormir? Puis mettons 8, c'est la moyenne, ça devrait aller de quoi à quoi? Pas 6 à 10. 6 à 8. En fait, c'est 7 à 9. Le 8 est en plein milieu. Ben, tu vas voir qu'à 6 heures, tu vas avoir plus de risque de blessure qu'à 7 et à 8. Puis à 9, tu as encore moins de risque. Tu as 15% versus 75%. C'est des risques de blessure. les risques de blessure à l'entraînement. Ah, ok. Fait que, mettons, tu t'entraînes, tu es fatigué, tu finis par moins focusser sur tes exercices, puis tu as plus de risques, tu es moins alerte. Si tu tombes sur des exercices, exemple d'équilibre ou qu'il y a des grosses charges, puis pendant une fraction de seconde, tu ne forces pas, puis tu es en train de squatter 350 livres, ça se peut que ton dos, il relève pas. Okay? Fait que nutrition versus supplément. Fait que c'est ça qu'on va aller regarder, puis c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, la protéine de petit lait, la caséine, la poudre de protéine, la whey isolate, tout ça. OK? Je vous le dis tout de suite, c'est qui utilise déjà de la whey ou de la whey isolate? Mais qu'est-ce que tu utilises en fait? C'est de la isolée. OK. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 6. Puis des entraînements qui durent combien de temps? 2 heures. OK. Et c'est quoi l'objectif? Ouais, c'est ça. Mais ici, pour avoir quand même une bonne masse de muscle comparé à mon pourcentage de gras. OK. Qu'est-ce que tu pratiques ces Du football, je joue au gym. OK. Fait que tu as partie cardio, endurance, puis tu fais de l'hypertrophie en salle de muscu. OK. Fait que là, oui, ça peut être intéressant. Puis que tu prends quoi comme shake? Tu mets ta whey isolate en quoi? De l'eau. Mais ça serait mieux avec du lait. En fait, ça serait mieux avec un peu de glucides. Mais tu peux le prendre avec de l'eau, l'absorption va être quand même relativement correcte. Normalement, je prends une banane pour glucides justement avant l'entraînement. Ouais. Fait que ça, c'est l'autre chose qu'on va discuter par rapport à l'entraînement. Puis c'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là, à cause de la banane qui a un haut taux de glycémie. L'indice glycémique est très élevé. Quelqu'un sait c'est quoi? Ouais, mais c'est le taux de sucre aussi. L'absorption au niveau du taux de sucre qui va augmenter ta glycémie. Fait que quand tu as une banane qui a un haut taux de sucre, tu vas avoir beaucoup d'énergie rapidement. Donc à l'entraînement, ça va t'aider beaucoup. Ce qui arrive, c'est que si tu manges une banane et que tu ne t'entraînes pas, dans un déjeuner et tout ça, ça pousse ta glycémie dans le tapis, puis ça va durer quelques minutes, 15-20 minutes, puis après ça, ça va chuter. Puis là, tu vas avoir un down d'énergie. Fait que tu vas avoir un high, puis tu vas avoir un down. D'où l'importance que si c'est avec des protéines, déjà là, tu viens d'équilibrer un peu plus ta glycémie. Puis encore là, tu vas le prendre avant l'entraînement, tu ne vas pas le prendre après. Ça donne quoi d'avoir un high de glycémie après? Sauf que de plus en plus, les gens vont boire ça dans de l'eau, de la whey ou de la whey isolate, dépendamment de ce qu'il y a dans la whey, parce qu'il est supposé avoir un peu de glucides au niveau de l'absorption. Puis encore là, on a démontré que peu importe s'il y a des glucides ou pas de glucides, il y a encore des études qui démontrent que tu es supposé avoir 3 fois plus de glucides que de protéines. Fait que ça, on va en jaser un peu plus tard. Fait dans le fond, le lait, c'est une source, en fait, c'est la protéine de petit lait. Oups. Oui. On va juste revenir ici. OK. La protéine de petit lait, il y a certaines personnes qui sont allergiques, mais c'est pas beaucoup de personnes. Les gens vont avoir une intolérance au lactose. Mais tu peux avoir de la caséine, même de façon capsule, qui est vraiment isolée, avec peu d'allergie. Ça dépend, c'est des produits qui valent beaucoup plus cher. Mais si on ne va pas trop avec les exceptions,
La caséine, c'est une super bonne source d'énergie quand t'en prends pas trop non plus.